Bonjour, 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 bonjour. Je suis là. Je suis là. S'il y a quelqu'un derrière l'écran, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce que quelqu'un, tu es connecté déjà? Partagez, partagez si vous êtes connecté. Si vous êtes déjà connecté, partagez. Faites-moi signe, je suis là. Bonjour à vous, bonjour à vous. Je suis avec vous, comme promis. Ce soir, nous allons traiter un sujet qui fait partie de l'actualité. Et le thème que j'ai reçu de Dieu ce soir, a un but, c'est de réveiller quelqu'un. C'est de dire à quelqu'un que le combat actuel est aussi et celui de ta famille. Le combat actuel est le tien et celui de ta famille. Bien-aimés, ce que je vais partager avec vous ce soir est tiré de la parole. Je ne voudrais pas parler d'autre chose, mais de vous entretenir par rapport à ce que Dieu pense. Tous ces derniers temps, depuis qu'on combat contre cette chose-là, la gloire en citant son nom, depuis qu'on combat contre cette chose-là, il y a beaucoup d'attaques contre les hommes de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Ce soir, le but, ce n'est pas de défendre qui que ce soit, mais c'est de remettre les choses dans le bon sens. Parce que nous pouvons voir que avec cette affaire-là, tout le monde est concerné. Nous avons des familles, de ceux qui sont à l'église. Tout le monde est visé dans cette situation. Voilà pourquoi je voudrais m'inspirer du texte. Peut-être vous avez la Bible avec vous, vous pourrez noter si vous êtes dans un endroit confortable. J'ai d'abord le texte de Josué 24, à partir du verset 14. Voici ce qui est écrit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Nous avons aussi le texte des Actes, chapitre 16 au verset 31. Je vous rappelle que Paul et Silas, disons une famille spirituelle, s'est retrouvée en prison. Mais pendant qu'ils étaient en prison, ils ont loué leur Dieu, l'Éternel. Et pendant qu'ils louaient Dieu, un ange est venu et a ouvert
les portes de la prison. Les gardiens qui s'occupaient d'eux, les gardiens de prison qui s'occupaient d'eux, étaient vraiment embarrassés, ils étaient embêtés, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ils savaient que chaque fois que quelqu'un perdait un prisonnier, c'est lui qui devait subir. Alors, dans cette situation, le gardien est sorti vraiment en tremblant et a dit à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Écoutez bien la question. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Peut-être toi tu poses la question par rapport à ça. Tu te demandes qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Face à cette chose qui est en train d'emprisonner le monde entier, face à cette chose qui est en train d'emprisonner la population gabonaise, face à cette chose qui est en train d'emprisonner ta famille, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais écoute, voici la réponse de Paul et Silas. Paul et Silas ont répondu ceci: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je reprends. Paul et Silas ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, de 1 Timothée 2, verset 8, l'apôtre Paul parle à Timothée, dit ceci: je veux donc que les en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, bien-aimés, je disais tout à l'heure que depuis un bon bout de temps, on attaque aux hommes. On demande aux uns aux autres pourquoi ils ne font pas de miracles pour arrêter cette chose-là qui est en train de faire trembler le monde. Mais voici, le Seigneur m'a dit ceci, que je vais vous communiquer. Il m'a dit que cette affaire a plusieurs responsabilités. Plusieurs responsabilités doivent être étalées au grand jour. Pour vaincre cette chose-là, le premier responsable, c'est toi. Parce qu'il s'agit d'abord de toi. Il ne s'agit pas du prophète. Il ne s'agit pas du pasteur. Il ne s'agit pas de l'évangéliste. Il ne s'agit pas de ton berger. Il ne s'agit pas de ton prêtre. Il ne s'agit même pas du nganga. Il s'agit de toi. Cette chose-là attaque d'abord ta santé. Ça attaque d'abord ton corps. L'objectif visé par ces choses-là, c'est ton corps, détruire. Alors que dans le livre de 1 Corinthiens 6, au verset 19, il est écrit ceci, que notre corps est le temple de Dieu. Cette chose s'attaque au corps, à ton corps qui doit abriter le Saint-Esprit. Pourquoi cette chose t'attaque? C'est pour que tu ne sois pas en bonne santé, pour que tu ne puisses pas faire l'œuvre de Dieu, pour que tu ne puisses pas évangéliser, pour que tu ne puisses pas faire du bien à ton pays, pour que tu ne puisses pas faire du bien à ta famille, pour que tu ne puisses pas faire du bien au monde, pour que tu ne puisses pas étendre le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu es avec moi, voilà pourquoi tu es d'abord la cible de cette chose-là. Tu es la cible de cette chose parce que il veut t'empêcher. Ils savent que l'heure est déjà là où le Seigneur doit arriver. Il veut atteindre les personnes pour empêcher ces personnes-là non seulement de naître de nouveau, de connaître le Seigneur Jésus, ils veulent aussi empêcher le grand nombre de revenir à Dieu parmi ceux qui se sont éloignés de Dieu. Ils veulent aussi égarer le maximum de personnes. Ceux qui sont en train de chercher le Seigneur en ce moment. Voilà la cible. Voilà pourquoi toi d'abord, tu es ciblé.
Vous avez écouté les nouvelles, on dit que cette chose attaque le corps. Ça n'attaque pas les maisons. Ça attaque le corps, ton corps à toi. Alors pourquoi voudrais-tu que le prophète fasse un miracle alors que toi-même, tu es responsable du miracle? La Bible nous dit que lorsque Dieu a parlé au peuple d'Israël qui était en esclavage, je voulais dire, en Égypte. La Bible dit dans Exode 12 qu'on leur a donné une instruction au verset 22. On leur a dit, pendant que vous allez manger la Pâque, attention, l'ange de la mort va venir. Vous allez manger la Pâque où? Dans la sortir de ça. Personne ne doit aller dehors. Parce que l'ange de la mort va venir. Bien-aimé, tu ne trouves pas que c'est la même chose? Lorsqu'on te parle du confinement, on te demande de rester chez toi. On te demande d'être... C'est vrai que le confinement aujourd'hui est pris dans le niveau strictement physique, visible. Mais en réalité, Dieu utilise nos gouvernants pour un nombre de personnes. Parce qu'ils ont édicté des lois pour dire que nous devons rester chez nous. Mais en réalité, Dieu veut nous pousser à rentrer dans sa présence. Dieu veut dans le secret pour chercher sa face, pour écouter sa voix, pour voir lutter contre cette chose-là. Parce que cette chose n'attaque que lorsqu'on est en contact de ceux qui sont déjà touchés. Bien-aimés dans le Seigneur, Josué a dit au peuple qu'il y avait un choix à faire. Responsable de ta santé. Avant responsable de ta santé. Tu es responsable de ta vie. Avant que l'homme de Dieu que tu vénères soit responsable de ta vie. Or, la vraie vie, la vie dont tu as besoin, c'est la vie éternelle qui est cachée en Jésus. Quand Josué dit, vous avez devant vous le choix, soit c'est l'éternel, soit ce sont ces dieux-là. Quels sont ces dieux? Notre intelligence. Quels sont ces dieux? Notre argent. Quels sont ces dieux? Nos capacités dans les hôpitaux. Des dieux. Et ces dieux-là en face de nous, pour beaucoup de personnes, qu'on ne mette pas réellement du crédit à ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Bien-aimé, Jésus a prophétisé dans Matthieu 24 ces événements que nous vivons. Ce n'est pas nouveau. Chaque fois que l'homme de Dieu, Dieu a trouvé toujours un moyen de le ramener dans le confinement, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Le deuxième niveau de responsabilité, c'est le niveau familial. Il faut que chaque famille se retrouve dans la présence de Dieu. Parce que dans le livre d'Exode, la Pâque se mangeait en famille, se retrouvait en famille, manger la Pâque. Mais qu'est-ce qui était mis au niveau de la Bible dit que cette famille qui était dans le confinement était dans la présence de Dieu, était couverte du sang de l'agneau. Parce que lorsque l'ange de la mort venait sur l'Égypte, la seule chose qui empêchait l'ange de la mort de toucher la famille, c'était le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus aujourd'hui ne peut s'opérer que dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Voilà pourquoi il faut faire le Je ne suis pas venu faire un débat sur ce qui est écrit. Je ne suis pas venu faire un débat.
Je t'annonce les instructions de Dieu. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Si on t'annonce la mort est dans la nation, et cela est visible, des milliers de personnes sont touchées aujourd'hui. Des milliers de personnes sont dans la peur. C'est le qui-vive, même au niveau des gouvernements. C'est le qui-vive, même au niveau des nations les plus fortes, les plus puissantes. Mais tu as avec toi la capacité de choisir. Les familles ont la capacité de choisir. Parce que ceux qui composent la famille, ce sont des individus. Tu es dans ta famille actuellement. Est-ce que vous cherchez la face de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu? Dieu veut qu'on soit en présence en famille. Bien-aimés, l'Éternel est venu faire un bouleversement. Parce que les gens étaient habitués à adorer Dieu dans les temples. Or, la prophétie de Jésus devant la femme samaritaine est en train de s'accomplir. Il faut adorer Dieu sur la montagne. D'autres disaient dans le temple. Mais Jésus dit, c'est maintenant. Dieu cherche les adorateurs. Car ceux qui doivent l'adorer, ce ne sera plus dans votre temple climatisé. Ce ne sera plus dans votre temple qui accueille des milliers de personnes. Dieu ne veut plus habiter dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu veut que ceux qui l'adorent dans le secret, dans leur cœur, dans leur intimité. Et il adore en esprit. Nous voulons avoir la victoire. Nous devons respecter ces niveaux de responsabilité. C'est vrai que l'Église, c'est là où nous recevons la parole de Dieu qui nous fortifie. Mais regardons aujourd'hui, la plupart des églises les bâtiments sont fermés. Parfois on espère des messages en direct. Et pendant au passage, la chaleur de la maison, de l'intimité. Dieu veut ramener les choses dans l'ancien temps. Dieu est en train de recréer le système de chambre haute. Voilà pourquoi ta famille doit être comme une chambre haute. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? C'est ce que Paul et Silas ont fait en prison. Au lieu de se lamenter d'être emprisonnés, bien-aimés, Paul et Silas ont loué Dieu. Toi qui es là, au lieu d'avoir peur, ce qui se passe dans le monde, loue Dieu, élève Dieu, parce que la Bible te donne une assurance que Dieu siège au milieu de la louange. Il marche avec victoire au milieu de la louange. Dans ta famille, il faut louer Dieu, il faut élever la grandeur de Dieu, il faut magnifier Dieu, il faut parler de la puissance de Dieu, il faut proclamer la grandeur de Dieu. Cette affaire veut que les gens se lamentent à gauche et à droite. Non, dans ta famille, pour gagner, louer Dieu, car il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Mais comment tu vas reconnaître Dieu? Comment tu vas avoir le carburant pour reconnaître la puissance de Dieu? Il faut que tu changes tout ce qui est en toi. Il faut que tu libères ton cœur. Il faut que tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu enlèves les dieux que tu adorais dans le passé. Parce que les dieux qu'on adore aujourd'hui, souvent ne sont pas visibles. Ils sont cachés dans nos cœurs. Voilà pourquoi Josué disait au peuple, enlevez d'abord les dieux. Quel est le Dieu que tu adores? Avant d'adorer le vrai Dieu, qui doit manifester sa puissance dans sa vie,
Enlève d'abord ces dieux-là. Vous voulez Dieu dans une famille, il faut que la famille arrive à se pardonner. Il faut qu'on fasse la repentance. Il faut que les gens se confessent les péchés. Car Dieu ne peut pas régner dans une famille où tout va mal, où les gens ne s'entendent pas. Là où il y a l'hypocrisie, là où il y a la haine, où il y a la colère. Dieu ne peut pas rester. Au contraire, vivant dans cette atmosphère, vous attirez l'ange de la mort. Un cœur qui est sale attire l'ange de la mort. Voilà pourquoi la famille doit se retrouver, faire des mises au le linge sale comme on dit, et être sincère sans hypocrisie. Bien-aimé, il faut enlever les dieux. Tu veux combattre contre cette chose, il faut te sanctifier. Tu peux vivre dans la chasteté. Tu peux avoir abandonné la débauche sexuelle. Tu peux avoir abandonné l'ivrognerie. Mais si tu es hypocrite, si tu pratiques le mensonge, si la colère est encore dans ton cœur, tu y attires l'ange de la mort. Prie. Protégé parce qu'il y a encore des idoles dans la famille. Pour que le combat soit, il faut que la famille se retrouve réellement autour de Jésus. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est-à-dire dans la vérité, la Bible dit, je suis. Dieu veut être dans ta famille. Dieu veut marcher à tes côtés. Opérer dans ce sens-là, après avoir mis les choses en ordre, avec le Seigneur, avec ta famille, à ce moment-là, que tu mets au ciel pour demander l'intervention de Dieu. Dieu ne peut pas t'écouter si ton cœur est impur. Dieu ne peut pas écouter la nation si aucun dirigeant ne se soumet à la loi de Dieu. Dieu ne peut pas écouter. Ne s'humilie. Ce n'est pas mon combat, moi tout seul. Ce n'est pas le combat de ton pasteur. Le combat commence par toi. Que tu as peur de cette chose, peur de Dieu. Tu ne veux pas respecter Dieu. Comment se fait-il que tu respectes les instructions du gouvernement, mais tu ne respectes pas les instructions de Dieu? Qui est en première position? Qui est en première place? Qui doit te diriger? Qui doit régner? Dieu doit régner. Dans notre pays, Dieu doit régner. Dans chaque quartier, Dieu doit régner. Dans chaque famille, Dieu doit régner. Parce que lorsque Dieu règne, il combat pour son peuple. Lorsque Dieu règne, il combat pour ses serviteurs. Lorsque Dieu règne, pour les innocents. Lorsque Dieu règne, il détruit les plans de Satan. Parce qu'il a fait de bons projets pour toi. Mais le diable fait de mauvais projets pour toi. Il a fait de bons projets pour ta famille. Mais le diable fait de mauvais projets pour ta famille. Projets pour ton pays. Mais le diable fait de mauvais projets pour ton pays. Si ton cœur souffre pour toi-même, si tu as peur de mourir, si tu ne veux pas être touché, la Bible dit confie-toi et pratique le bien. Pratique le bien. Pratiquer le bien, c'est obéir à Dieu. C'est éloigner du mal.
Attache-toi à ton Dieu. Il ne s'agit pas que l'homme de Dieu que tu vénères t'ordonne. C'est une question de vie ou de mort, d'abord pour toi-même. Ensuite, c'est une question de vie ou de mort pour ta famille. C'est une question de vie ou de mort pour ton pays. Parce que si tu es malade aujourd'hui, quel travail vas-tu faire? Si tu es touché par cette chose, tu seras sur un lit. Et le diable sait que tu as l'amour pour Dieu. Il veut t'empêcher de servir Dieu. Il veut t'empêcher de te repentir. Il veut t'empêcher de connaître le Seigneur. Il veut t'amener dans les profondeurs de la mort avant que tu n'aies le temps de... Bien-aimé, je suis en train de te dire, ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant, parce que tu n'es pas sûr que ce soir tu vivras. Maintenant, pour que tu te sauves, la Bible dit que nous devons nous sauver de cette génération perverse. Nous devons nous sauver de ceux qui jouent avec le Seigneur. Nous devons nous sauver de ceux qui leur confiance dans des choses qui ne peuvent pas sauver. Je suis en train de te dire ceci. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 36. Écoute bien ce que je dis. L'Esprit du Seigneur te parle, il te dit ce soir, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Peut-être tu dis que ce que je dis maintenant n'a pas d'importance. Tu as des moyens pour te sauver. Mais non. Dieu veut te gagner. Dieu veut faire de toi la prunelle de ses yeux. Comme il a couvert Israël. Parce que lorsqu'Israël est parti dans le confinement, dans la présence de Dieu, non pas dans une maison seulement, mais dans la maison, ils ont cherché Dieu. Dans la maison, ils ont loué Dieu. Dans la maison, ils ont élevé Dieu. Dans la maison, ils ont glorifié Dieu. Dans la maison, ils ont acclamé leur Dieu. Parce qu'ils savaient que le temps de Dieu était déjà arrivé pour leur salut. Maintenant, c'est le jour de ton salut. Peuple gabonais, maintenant, c'est le jour de ton salut. Peuple africain, maintenant, c'est le jour de ton salut. Croyez en l'éternel Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre temps que celui de Dieu. Quel le choix? Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Tu veux encore faire la vie. Mais vous avez compris qu'avec cette chose, Dieu, ce que nous cherchons dehors, dans les bars et dans les boîtes de nuit, le gouvernement est en train d'utiliser ce que Dieu lui demande d'utiliser pour nous faire sortir des bars et des boîtes de nuit, pour nous faire sortir de là où nous allons commettre le péché. Il veut qu'on rentre dans sa présence. Dieu est en train de restaurer les familles pour que les familles puissent vivre dans la vraie chaleur. Parce que la vraie chaleur, c'est là où il y a la parole de Dieu. Bien-aimé, ne dis pas que tu t'ennuies. Dieu veut que tu sois dans le combat. Dieu veut que tu inscrives comme étant ceux qui ont vu le nouveau réveil dans le Gabon, le nouveau réveil en Afrique. Dieu veut t'utiliser, il veut utiliser tes genoux, il veut utiliser ta bouche. Tu ne sais pas qu'en priant, en restant dans le confinement avec le Seigneur, tu es en train de... dans une autre... un frère, tu as peut-être un parent qui est aux États-Unis. Bien-aimé, toi qui me suis, je sais que ta prière me touche. Et je sais que ma prière te touche. Ah, pourquoi? Lorsque tu es dans le combat, lorsque tu es dans la présence de Dieu, le mystère de Actes 16, 31 doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir parce que l'apôtre Paul et Silas ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé d'abord et ta famille ensuite. Dieu veut t'utiliser pour sauver ta famille. Dieu veut t'utiliser pour sauver ta nation. Mais si tu n'es pas sauvé, qui peux-tu sauver? Si tu vis dans l'impureté, quelle prière Dieu va écouter? Dieu veut t'utiliser comme un vase d'honneur
pour être utile pour son service. Il veut que tu lèves tes mains en faveur de ceux qui sont dans la souffrance. Certains sont dans le coma en ce moment à cause de cette situation. Certains ne peuvent plus sortir de leur maison. Ils vivent dans la peur. Dieu veut personne pour que le Saint-Esprit entre dans leur maison, qu'ils soient habités par le shalom. Bien-aimé, ne méprise pas qui tu es. Bien-aimé, ta nation. Bien-aimé, tu es responsable de l'avenir de ta famille. Bien-aimé, tu es responsable de l'avenir du monde. Bien-aimé, tu es responsable de l'avenir des gouvernants. Tu es responsable de l'avenir des institutions de ton pays. Parce que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Tu es prêt. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas lui dire, me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu es prêt à combattre? Comme David était disponible. Sois disponible. Comme Josué était disponible. Le prophète dit pour l'amour d'Israël, je dis ce soir pour l'amour de ma nation, pour l'amour de ma famille, pour l'amour du Gabon, je ne me tairai pas. Dieu veut que tu, frère, lève-toi, mets-toi à la disposition de ton Dieu. Dieu veut faire de toi un instrument. Qu'est-ce que tu attends? Ceux qui disent qu'ils sont appelés de Dieu doivent continuer à prêcher le message. Bien-aimé, là où tu es, encourage tes frères et sœurs à chercher la face de Dieu. La Bible dit que le monde attend aujourd'hui la révélation des fils de Dieu. Dieu n'a plus besoin que quelqu'un d'autre t'instruise, t'ordonne à chercher sa face. Dieu veut que tu cherches sa face. Peut-être ce que je ne connais pas, le donner à toi. Peut-être la révélation que je n'ai pas. Pour combattre cette chose, il va te donner cette révélation. Parce qu'il ne peut pas tout donner à tout le monde. Il ne peut pas tout révéler à tout le monde. Dans le combat, porteur d'eau. Dans le combat, tu es peut-être un chantre. Dans le combat, tu es peut-être un porteur de bouclier. Parce que dans l'armée de Dieu, nous n'avons pas tous le même niveau. Tous les soldats de Dieu célèbrent la victoire. Ne dis pas je ne suis pas utile. Est-ce que tu sais que ta prière, même de 10 minutes, sauve ta famille? Est-ce que tu sais que ta prière de 5 minutes sauve quelqu'un? Viens vers Jésus. Toi d'abord. Viens vers Jésus pour le bien de ta famille. Parce que si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, tu ne seras pas couvert. Et quand l'ange de la mort commençait à frapper avec puissance, tu risques d'être touché. Viens, viens, bien-aimé. Viens dans la présence de Dieu. Abandonne
Abandonne tes réflexions. Abandonne ton intelligence. Aujourd'hui, c'est le jour. N'attends pas. Ne dis pas, je vais faire ça demain. Les églises sont en train de prier, jeûner. Ne reste pas en marge de ça. Ne reste pas en marge de ce mouvement. Viens dans la présence de Dieu. Pour le bien de ta nation. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment où le Gabon doit fléchir les genoux. C'est le moment où le pays doit détruire les hauts lieux. D'abord les hauts lieux qui sont dans nos cœurs. Les dieux que nous adorons dans nos familles. Nous devons nous soumettre à Dieu. Bien-aimé, n'attends pas. Viens avec moi dans la présence de Dieu. Viens avec moi dans ce que Dieu veut faire pour toi. Prenez ces moments pour dire à quelqu'un, peu importe le temps que tu as passé dans la prison, tu peux encore gagner le combat. Peut-être la peur t'a emprisonné. Peut-être le doute t'a emprisonné. Peut-être la honte t'a emprisonné. Je te dis, c'est le moment. Laisse tomber ton manteau de peur. Viens et suis Jésus. Ne crains rien. Laisse tomber ton manteau de doute. Lève-toi. Viens et tu verras. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. C'est une réalité. La présence de Dieu fera du bien à ta propre vie. La présence de Dieu fera du bien à ta famille. La présence de Dieu fera du bien à ton église. Peut-être tu es seul. Rejoins avec qui tu peux prier. Peut-être tu es seul. Les portes de votre assemblée sont fermées physiquement. Retrouvez-vous. Élevez Dieu. Glorifiez Dieu. Il va agir. Dieu ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Que ses bras sont ouverts à protéger ta vie, à protéger ta famille, à protéger cette nation. Dieu veut simplement son nom. Dieu veut seulement que les nations se soumettent et dans le seul vrai Dieu. Dieu veut seulement que les gouvernements de ce monde se soumettent à sa volonté. Dieu veut seulement que celui qui est couronné. Bien-aimé, celui qui fait peur, parce qu'on parle de lui, on fait ça public. Voilà pourquoi on l'appelle couronné. Parler de Dieu de plus en plus
il va perdre sa vigueur, perdre son autorité sur le monde entier. Plus on parle de lui, plus il est couronné, plus on parle de sa dangerosité, plus il est élevé. Élever Dieu, élever Jésus, élever l'Éternel. Dieu seul doit être élevé. Dieu seul doit être reconnu comme étant celui qui est puissant. Cette chose n'est pas puissante. Pourquoi parler de cette chose qui n'a aucune puissance devant notre Dieu? Appelé couronné, parce que par la terreur qu'il fait dans les nations, les gens ont peur de lui maintenant. On ne parle que de lui maintenant. Les gens ne jurent que par lui maintenant. Voilà pourquoi il est couronné. Mais nous devons le détrôner. Il faut le faire sortir de son trône. Il faut le faire chuter en élevant une bannière. La bannière du Gabon doit être la bannière de Dieu. Gabon élève Dieu. Ne te soumets pas par la peur à cette chose. Toi qui me vois, élève que Dieu seul est le Tout-Puissant. Cette chose qu'il veut être couronné n'est pas le Tout-Puissant. L'Éternel seul est le Tout-Puissant. Mais je te dis, l'Éternel seul est le Tout-Puissant. Plus il prend la gloire, plus il prend la vigueur, plus il est couronné, parce que c'est ça l'objectif. Il veut qu'on parle de sur 24. Il veut que les gens aient peur. N'aie pas peur. Élève Dieu. Dans ta famille, dis à ceux de ta famille, cette chose-là n'est pas puissante. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Bien-aimés, arrêtez de couronner cette chose. Ne citez même pas son nom. Seul Dieu levé. Les médias sont en train de braquer tous les jours les nouvelles ces choses. C'est ça être couronné. Si vous n'avez pas reçu la révélation de couronné, c'est ça être couronné. Ce nom-là, par la terreur, on parle de cette chose. Par la peur, on parle de cette chose. Par la mort, on parle de cette chose. Mais j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un, numéro 1, qui l'a dit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Arrête de parler de cette chose. Parce que je connais quelqu'un. Même si, au-delà de cet écran, il y a quelqu'un qui est touché. Je connais quelqu'un, mon ami, celui qui est venu avant nous, Jésus-Christ de Nazareth, et toute maladie. Je connais quelqu'un, numéro 2, qui ressuscite les morts. C'est celui-là qui est assis sur le trône. C'est celui-là qui doit être couronné. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu Satan. C'est celui-là que nous devons couronner. Cette chose ne peut pas être couronnée. Ne doit pas être citée. Le nom de Jésus. Parce que seul le nom de Jésus reçoit l'honneur, la gloire et la puissance. Voilà pourquoi vous entendez ce fond de musique. Pour dire que seul Jésus est majesté. Hey, seul Jésus est majesté. Cette chose, en faisant peur aux gens, en faisant peur dans les nations, en faisant peur dans les familles, pour qu'on parle de cette chose-là tous les jours. Ne parle plus de cette chose. Même si ça existe. Oublie. Que les démons existaient. Mais pas la gloire. Il les chassait. Dans ta vie, dans ta prière au quotidien, chasse cette chose. Parce que cette chose est venue pour détruire ta vie. Tu dois la chasser. Ne cite pas son nom. Cette chose veut envahir ton pays pour paralyser l'économie. Pour paralyser les études, pour paralyser les gouvernants,
Chasse ces choses. Parce que Dieu t'a donné l'autorité, bien-aimé. La peur, chasse. Chasse. Même si les liens de la mort veulent nous environner, nous devons couper les liens de mort. Chasse. Cette chose ne doit pas entrer dans ta famille. Cette chose ne doit pas entrer dans ta vie. Cette chose ne doit pas toucher la nation gabonaise. Même si les gens étaient touchés, Seigneur, tu es le seul à guérir. Parce que ton sang guérit. Bien-aimé, c'est ta responsabilité. Dieu ne va plus descendre du haut du ciel. Il t'a déjà révélé les actions à mener. Quand tu es en danger, combat. Mais le combat se prépare. Je te dis, le combat se prépare. Va dans le secret avec Dieu. Va dans le secret avec Dieu. C'est le moment d'aller dans le secret avec Dieu. Nous allons prier. Si tu es avec moi maintenant, je veux que tu lèves tes mains vers le Seigneur. Que tu pries avec moi. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ce soir, c'est toi que je vais élever encore. Pour dire que c'est toi la majesté, la gloire et la puissance. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Pour mes bien-aimés qui me suivent en ce moment. Et ceux qui vont me suivre après. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Pour les frères et sœurs qui sont en train de prier en faveur de cette nation. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de toucher tous les serviteurs de Dieu qui sont en activité en ce moment. Seigneur, que ta puissance les couvre afin qu'ils ne soient pas touchés par cette chose. Seigneur, je te prie de toucher, oh Dieu, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Gabon en Afrique, ceux qui sont, Seigneur, Dieu d'Israël, de toucher ceux qui sont en train de faire ton œuvre, Seigneur, pour combattre, Seigneur, oh Dieu, contre cette chose. Seigneur, c'est toi que je couronne ce soir. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, que j'élève ce soir. Parce que rien ne peut s'élever contre toi. Seigneur, cette chose ne peut dominer cette nation. Seigneur, cette chose ne peut dominer ma femme. Seigneur, cette chose ne peut pas me dominer. De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut à toi, Seigneur, oh Dieu. Parce que maintenant, les serviteurs, ceux qui sont, Seigneur, la prière, tu les as fortifiés. Seigneur, merci qui sont étendus et soutenus. Seigneur, merci pour les bras. Seigneur, qui sont levés vers toi. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton esprit que tu afin que nous allions jusqu'à la victoire. Seigneur, face à cet ennemi. Seigneur, dont je ne sais pas le nom. Parce que c'est toi seul que je dois élever. C'est ton nom seul que je dois glorifier, Père. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Seigneur. Seigneur, mets le feu dans les petites maisons. Selon la vision que tu m'as montrée il y a de cela, dans les petites cette révélation qui s'accomplit aujourd'hui. Seigneur, merci pour le feu que tu déposes, oh Dieu. Parce que tu m'avais montré que le grand rien à l'intérieur, tout était sombre. Et tu m'as montré, Seigneur, oh Dieu, qu'il y avait maintenant des petites maisons. Seigneur, c'est dans cette petite maison, selon ce que tu m'as montré, qu'il y avait la lumière. Je te prie, oh Dieu, de continuer à fortifier les familles, de continuer à fortifier. Donne-leur la force d'être toujours debout face à cette Seigneur, que ce Goliath soit terrassé. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si tu es pour nous, qui sera? Seigneur, je sais que les Josué, tu es en train de fortifier les
fortifiés, Seigneur, les Ésaïe, Seigneur, quel que soit là où ils sont en ce moment, que ce soit en 9 provinces, que ce soit à l'extérieur, Seigneur, oh Dieu, tu es en train de les toucher. Bénis, oh Dieu, parce que tu as donné ce mouvement pour que le réveil se passe, pour sauver le maximum, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, pour ta puissance. Je te rends gloire, Père, pour la victoire que tu accordes. Seigneur, merci pour le vent du Saint-Esprit qui fait fuir, Seigneur, oh Dieu, envahir le Gabon. Seigneur, merci, oh Dieu, pour le vent du Saint-Esprit qui est en train de balayer cette chose. Seigneur, oh Dieu, de la même manière que tu as suscité un vent qui a fait partir les criquets. Seigneur, oh Dieu, que toi, ce vent maintenant, Seigneur, qui fait partir, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, quelque chose entrée. Seigneur, que ces portes soient fermées ou Jésus. Seigneur, je te prie déjà, Seigneur, envahi et piqué par le baume du Saint-Esprit. Seigneur, touche-les par Nazareth. Guéris, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment. Je te prie, Père, oh Dieu, de les remettre sur pied afin qu'ils glorifient ton nom. Parce que c'est possible. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te glorifie, Père, pour ton amour, pour la force que tu nous accordes. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ceux qui se sont connectés. Merci, Seigneur, pour ceux qui écouteront. Je te prie, Père, oh Dieu, toi qui n'as pas changé, que tu opères, Seigneur, avec puissance et autorité. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais bien aimer chanter ce cantique avec toi. C'est un cantique simple. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. C'est lui que je couronne. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé pour le Gabon. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Sont en activité en ce moment. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau Les anges dans le ciel crient Amen à l'agneau. Et les 24 vieillards se prosternent devant son trône. Ils disent gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. L'Église tout entière crie Amen à l'agneau. Et les hommes de toutes les nations se prosternent devant le trône en disant gloire à l'agneau. Ils disent gloire à l'agneau immolé. Que le Seigneur vous bénisse,
Vous qui étiez en ligne avec moi, que Dieu vous fortifie dans le combat, que son nom soit élevé, glorieux dans la nation gabonaise. À très bientôt.